personne. Jette-toi dans les bras de cette personne et fais monter pour le Saint-Esprit. Fais monter pour le Saint-Esprit. Waouh! Dis avec moi, waouh! Est-ce que nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu? Oh, I love it. Hallelujah. I love it and I like it. This is wonderful. Wow. Ah, j'aime cette église. Qui aime cette église? Mais tu n'aimes pas cette église plus que moi. I love this church. What? Dis avec moi, what a church. Hallelujah. What a church. J'aime le Dieu aussi de cette église. My goodness. Hallelujah. Alors, nous sommes en train de parler du minimum au maximum. C'est un thème qui va nous conduire, je ne sais jusqu'à où, tout le long de cette année. Mais c'est vraiment le thème central dans cette année d'élargissement. Alléluia. Nous avons pris le soin d'expliquer en long et en large le dimanche dernier c'est quoi l'élargissement et la nécessité de présenter au Seigneur des vases en cette année d'élargissement. Nous l'avons expliqué en ce qui concerne l'organisation, l'Église, en quoi est-ce que cette assemblée devait présenter ou comment elle pouvait présenter des vases au Seigneur, n'est-ce pas? Nous avons précisé qu'il y avait la nécessité d'avoir un local beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Parce que c'est le contenant qui détermine le contenu avec Dieu. Dites-moi Amen. Avec Dieu, c'est le contenant qui détermine le contenu. Quelqu'un me dit Amen. Et la deuxième chose, c'est pourquoi lorsque vous faites une... Ne pensez pas même à la... c'est vrai, il y a la multiplication des cultes, mais considérez, agrandissez toujours, donnez toujours plus d'espace au Saint-Esprit. Lui, son rôle, c'est de remplir. Toi, ton rôle, c'est d'envoyer les vases. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons expliqué qu'à un niveau personnel, apporter des vases au Seigneur, c'était de comprendre l'enseignement que nous avons du moins donné il y a de cela plusieurs années sur cultivateurs ou chasseurs. Il faut reprendre l'enseignement et puis aussi les 4 sources à partir desquelles Dieu nous bénit. La nécessité donc de diversifier ces entreprises. Et nous avons dit prophétiquement, n'est-ce pas? Voilà. Et qui croit à l'onction prophétique qui travaille dans cette église? Non. Je repose la question. Qui croit en l'onction prophétique qui travaille dans cette maison? Non, tu n'as pas dit bien Amen. Alors, donc, lié à cela, nous avons dit que cette année, Dieu voulait nous faire passer de salariés à entrepreneurs. Et d'entrepreneurs à promoteurs du royaume. Alléluia. Voici le schéma que Dieu dresse devant nous. Et cette année, nous allons beaucoup prophétiser de la part du Seigneur pour dire à chacun dans quel domaine il doit partir. Tu vas voir que ça tombe juste. Somebody shout out here. Alors, nous sommes en train de voir nous avons parlé justement par rapport à cette année d'élargissement, la nécessité d'opérer sous un ciel ouvert si nous voulons véritablement pouvoir vivre l'élargissement. Et qui parlait d'élargissement parlait de l'abondance. Nous avons défini l'abondance comme étant ce qu'aucun contenant ne peut contenir. Quelqu'un me dit Amen. S'il y a encore de la place dans ton compte en banque, c'est que Dieu ne t'a pas encore élargi. Quelqu'un dit Amen. Et bientôt, je vais vous prêcher un message, la valeur. Le thème du message, ce sera point. Yes. Est-ce que vous savez que si j'écris 1 avec 6 zéros, selon l'endroit où je mets le point, ce n'est plus la même somme? Bon, d'accord. Dites-moi Amen. Amen. Alors, ça fait bizarre, le thème du message. Point. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes en train d'expliquer des raisons. C'est un enseignement pas systématique, mais un enseignement, je veux dire prophétique. C'est absolument différent. Donc, nous sommes en train d'expliquer des raisons qui peuvent soit ouvrir, soit fermer le ciel sur la vie d'une personne.
Le sous-thème que nous abordons naturellement, c'est comment opérer sous un ciel ouvert. Avant, tu peux me mettre mon visuel là, n'est-ce pas? J'aime bien mon visuel, il faut, si c'est possible de le positionner, positionne-le moi, merci. Comment opérer sous un ciel ouvert? Peut-être que de plus en plus cette année, je suis en train de réfléchir, peut-être que j'indiquerai chaque fois les sous-thèmes qu'on traitera sur les affiches avant de venir, je ne sais pas, n'est-ce pas? Voilà, mais bon, on verra. Comment opérer sous un ciel ouvert dans le thème central du minimum au maximum? Nous avons dit la première chose en expliquant les trois raisons pour lesquelles, les trois motivations ou raisons pour lesquelles on peut aspirer à l'abondance. Nous avons parlé, nous les avons explicitées, amasser, profiter, semer. Et je vous ai dit que si vous voulez que Dieu vous multiplie, si vous voulez que Dieu vous élargisse, soyez des semeurs. Il faut semer. Il faut semer. Dis à ton voisin, sème. Et nous avons lu un passage d'Ecclésiaste, je crois au 2e ou 3e culte dimanche dernier, où on dit, dès le matin, ne retiens pas ta semence. Dès le matin, et même le soir, continue. Mais ce soir, je vais vous expliquer, il y a une chose qui peut bloquer la foi. Mais j'arrive. Comment le ciel? Soyez des semeurs. Soyez des semeurs. Ne retiens pas ta semence si tu veux évoluer sous un ciel ouvert. Et nous avons parlé de la dîme individuelle, mais la dîme collective, en tant qu'église. Souvent, je vous prenais l'exemple d'un pays où je suis parti. Ah, j'aime ce pays. Alléluia. C'est là-bas que j'ai écrit. J'aime ce pays. Le pays est pauvre. Le pays est pauvre, mais les individus sont fort riches. Mais il y a des endroits aussi où le pays est riche, mais les individus sont fort pauvres. Quelqu'un me dit Amen. Ce sont des choix, ce sont des orientations, mais ça vient forcément de quelque part. Et j'ai compris, selon Dieu, qu'il y a une chose, la Bible le dit très clairement, si tu apportes ta dîme, Dieu ouvre pour toi les écluses des cieux. Dieu ouvre pour toi les écluses. Ça veut dire que retenir ta dîme ferme les écluses des cieux. Je veux rappeler encore, retenir ta dîme ferme les écluses des cieux. Et let me tell you something. Lorsque tu refuses de donner, sous prétexte que tu veux pouvoir prendre ce que tu aurais dû donner, comme dîme ou comme offrande, pour régler des problèmes, sois sûr que tu ne règles jamais ces problèmes-là, mais en réalité, tu aggraves ta situation. Et je vais vous dire quelque chose. Celui qui a de la sagesse, et je sais que vous avez tous de la sagesse, qui le note quelque part. Dans le royaume, Dieu ajoute par la soustraction. Dieu ajoute par la soustraction. C'est quoi cette soustraction? Le fait de donner. Parce que quand tu donnes, tu diminues tes avoirs. Mais il dit que tu reçois au centuple. Ça veut dire quoi? Je l'ai expérimenté. Je n'ai pas envie de... Quelqu'un est venu me voir hier pour me dire, la personne a une bonne situation, mais elle a tellement le fardeau des autres qu'elle est en train de monter une entreprise. C'est pour les autres, ce n'est pas pour elle. Quelqu'un qui a 5 millions de salaire, tu restes tranquillement dans ton coin et puis Jésus est Seigneur. Tes enfants rient bien, leurs dents sont au complet. Quand vous voulez voyager, vous voyagez. Quelqu'un qui a 5 millions dans son compte, il voyage quand il veut. Ceux qui prient trop pour visas, they don't have money enough. Let me tell you. And they don't have a clear situation. Quelqu'un me dit Amen. Sinon, vous voyez, ce n'est pas compliqué. On ne jeûne pas, on ne prie pas. Je disais à la personne, tu sais, quand j'ai pris mes affaires, j'avais combien d'affaires même? Pour quitter... Honora, tu étais là, non? Voilà, Honora était là. Je crois que ce jour-là, Honora m'avait accompagné. Honora avait sa voiture. Donc il est venu. Toutes mes affaires sont rentrées dans sa voiture, plus un taxi. 2004, 12 ans plus tard. Quelqu'un me dit Amen. 12 ans plus tard. Hey, si je déménage, je ne prends plus les choses, je change tout en même temps. C'est comme ça que je comprends. Hein? Je dis, mais si je déménage, ça veut dire que tout ce qui est là, je cherche quelqu'un à qui je vais donner. Que le Saint-Esprit m'oriente simplement. Ah oui, c'est comme ça les blancs font. C'est comme ça se passe normalement. Après, j'ai vu en Europe, souvent quand tu viens devant le portail des gens, il y a des affaires. Quand c'est comme ça, Anyway. Quelqu'un me dit Amen. Quand je sortais de là, je lui dis, depuis cette période-là, je n'ai plus jamais prié pour l'argent.
Je n'ai jamais prié pour l'argent depuis cette période, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Till now. Jamais. Et la personne qui est venue me voir, j'ai vu aussi que, parce que la personne a commencé comme standardiste, jusqu'à finir directrice de département. Non, mais tout son parcours, c'est la grâce de Dieu. Et quand elle est venue, j'ai dit, tu vois, à telle époque, à telle étape, voici tel principe que tu as appliqué. J'étais en train de lui refaire son histoire. Et elle me dit, pasteur, je n'ai jamais prié pour l'argent. J'ai dit, voilà, voici deux personnes qui se ressemblent, qui se sont rencontrées. Je lui ai dit, ne commence pas à faire cela. Ne commence pas à prier pour l'argent. On ne prie pas pour l'argent. On s'aime. Un jour, tu feras ton expérience. On ne prie pas pour l'argent. On ne prie pas pour l'argent. Je te dis, on ne prie pas pour l'argent. On rappelle à Dieu ses promesses associées à l'argent. Et il y a 3/4 des versets de la Bible qui parlent d'argent. Je vais vous donner toute cette liste cette année. C'est là-dedans qu'on fortifie. Je fortifie ma foi. Quand je finis, je vais s'aimer. Ah. Semer. Ne pas retenir sa semence. Et je vous ai cité 5 endroits. Ou bien 5 types de semences qu'il ne faut jamais retenir. La semence dans le royaume. À ne pas confondre. Bon, ok. La semence dans le royaume. Mais laissez-moi vous dire, je veux répéter, il y a une dimension collective. Une église qui veut être prospère, il y a 2 choses qu'elle fait. Elle paye sa dîme de l'église d'où elle est tirée. C'est-à-dire, quand tu regardes, on n'a pas fini de régler nos problèmes. C'est-à-dire, dès l'instant où quelqu'un commence à... J'ai dit, Dieu ajoute dans le royaume par la soustraction. Qui t'a dit que Dieu ajoute par l'addition? Qui t'a dit que c'est la soustraction qui... L'opération correspondante à la multiplication dans le royaume, ce n'est pas l'addition, c'est la soustraction. Ma prière, je ne terminerai pas cette année sans que tu n'aies la foi de ce que je suis en train de dire. Pas là n'importe qui que Dieu a promu. C'est un sémeur. Tu vois quelqu'un qui s'aime beaucoup, il deviendra prospère. If you are generous, you will be prosperous. Je vous assure. On va payer notre dîme. Mais la deuxième chose, tout le monde doit payer sa dîme. Voici 2 choses qu'une église fait. Voici 2 choses qu'une église fait pour vivre Actes des apôtres. Où on dit qu'il n'y avait aucun pauvre au milieu d'eux. Si vous pensez qu'on va venir se partager, nous tous sommes habités dans la même maison, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est pour ça aussi ceux qui sont encore dans l'organisation de l'église, diacres, tout ça, ils n'ont pas compris quelque chose. C'était une organisation pour le moment. Regardez, c'est une vision qui détermine une organisation et non une organisation qui détermine une vision. Donc ça veut dire que tu ne peux pas prendre la même organisation pour toutes les visions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une grosse erreur que les gens commettent. Ils s'en rendront compte plus tard. Sème. Sème. Sème dans le royaume. Quand il y a un besoin dans l'église, quand il y a quelque chose, il ne faut pas attendre qu'il y ait un besoin qu'on t'exprime. Lève tes yeux, puis regarde. Qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, levez les yeux, regardez. Lève les yeux, regarde. Il dit, la moisson est déjà prête. Lève les yeux. Deuxièmement, sème pour ta famille. Regarde, Dieu m'a mieux expliqué. Quand il dit, l'autel de Dieu est recouvert des larmes de la femme. Quand il dit femme, là, il ne parle pas du sexe féminin. Il parle de l'église. Or, l'église, il y a des hommes et puis il y a des femmes. Quand une femme blesse son mari, elle n'a pas l'attitude qu'il faut, elle ferme le ciel sur sa vie. Quand un homme néglige de s'occuper comme il se doit de sa famille, il ferme le ciel sur sa vie. Il y a des femmes qui maltraitent des hommes. Bon, les hommes qui maltraitent des femmes, on sait. Mais ce n'est pas dans cette église. Maintenant, si c'est ça dans cette église, je veux te dire quelque chose. Il faut s'aimer dans ta femme si tu veux que Dieu... Fais l'expérience. Sème dans ta femme. Et puis quand ta femme est là, ça dit quand elle parle de toi, c'est pas de manière syndicale qu'elle parle bien de toi.
Mais ça vient de son cœur. Quand il dit mon mari. Mon mari. Toi, on te demande, tu dis non, il n'y a pas l'argent. On te demande, il n'y a pas l'argent. Quelqu'un dit amen. Moi, j'ai lu aussi dans la Bible, en 1 Pierre chapitre 3, que pour ne pas faire obstacle à ta prière, il faut traiter ta femme avec délicatesse. Ils ont écrit, non? 1 Pierre chapitre 3, va lire. On dit comme le sexe fait, pour ne pas faire obstacle à tes prières. Hein? Donc quand ta femme est triste, tu n'auras pas, tu fonctionnes en mode Khrouchtchev. Elle n'a qu'à enlever l'argent chez qui? Elle n'a qu'à aller penser chez qui? Pourquoi tu es comme ça? C'est pourquoi on dit quand tu maries une femme, il faut qu'elle sache combien tu gagnes. Les femmes en Christ, elles sont en esprit. Les soeurs que vous voyez sont en esprit. Mais une femme, il faut être clair avec une femme. Je suis un homme, mais je dis la vérité. Elles sont en esprit. Une femme que tu as mariée veut ton bien. Mais il faut être clair. Souvent tu fais dans le monde, tu te joues les dangereux, tu fais... Dites-moi amen. Troisièmement, le pauvre. Quatrièmement, tes parents. Papa, maman. J'ai expliqué que la conception qui consiste à dire je mets mon enfant et puis qui s'occupe de moi, ce n'est pas de Dieu. Ça dit tout argent que tu donnes à tes parents par contrainte, parce qu'ils t'ont imposé, là, ça n'amène pas bénédiction. C'est ça. Sème dans tes parents. Et enfin, ton homme de Dieu. Your man of God. Ton homme de Dieu. Dans cette série, je vais vous expliquer que Dieu n'est jamais descendu du ciel pour régler un problème. La femme sunamite, Élisée. La veuve de Sarepta, Élie. Pierre qui avait crédit, Jésus. Parce qu'il avait crédit d'impôt. Quand vous lisez, vous ne comprenez pas. Pierre n'était pas en règle en ce qui concerne ses impôts. Et puis maintenant, il voulait mettre ça en esprit. Pour dire, d'ailleurs, même est-ce qu'on paye l'impôt? Il attendait que Jésus dise, non, on ne paye pas ici. Et puis il dit, ah. Pierre était endetté d'impôts. Il n'était pas en règle en ce qui concerne ses impôts. À ton avis, quelqu'un va se lever comme ça pour aller payer l'impôt à César? Si tu ne dois pas, pourquoi tu vas aller pêcher pour aller lui donner l'argent? Jésus, et sache que la Bible dit, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Le mot en Jésus-Christ. Christ, remarquez qu'en Jésus et Christ, ils ont mis le trait d'union. Le mot Jésus, là, ce n'est pas le nom propre, c'est son nom de fonction. Tu comprends pas? Et puis il y a Christ qui est le sauveur. Je veux dire quoi? Dieu règle tes problèmes à travers l'onction. Et c'est à travers, le mot Christ signifie le oint. Celui qui est oint. Ça veut dire que c'est à travers le oint de Dieu que Dieu va résoudre tes problèmes. Quelqu'un me dit amen. L'église, tout ça ce sont des rappels, mais c'est important. L'église n'a pas la mentalité de se lever pour dire je vais bénir l'homme de Dieu. Parce que, je vous dis, comment je vais te dire ça? La première délivrance qu'un homme doit avoir, c'est la délivrance par rapport à ses finances. Si vous voulez savoir si quelqu'un est vraiment converti, regardez son attitude vis-à-vis des finances. J'ai vraiment observé. Si vous voulez savoir si quelqu'un est vraiment converti, regardez son attitude vis-à-vis des finances. Ça vous donnera un aperçu, une idée assez claire de son niveau de conversion. La Bible dit, ça dit, il dit là où est ton trésor, là aussi te trouve ton cœur. Le cœur est l'élément central de la vie d'une personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donner l'expression de l'amour qu'on a pour le Seigneur. Et lorsque l'amour est clair, on donne. Dites-moi amen. Dans le nom de Jésus, sois délivré par rapport à tes finances. Quelqu'un dit, je ne suis pas possédé, mais tu ne payes pas ta dîme. Amen. Amen. On est rentré dans la saison où il faut, quand tu marches chez les gens, il faut leur demander, mais est-ce que tu payes ta dîme? Tu vois?
Tu es bien habillé, mais tu ne payes pas ta dîme. Tu as acheté un nouveau vêtement, tu as fait une nouvelle coiffure, mais tu ne payes pas ta dîme. Tu as un nouveau costume, mais tu ne payes pas ta dîme. D'où le secours va te venir. D'où la grâce va te venir. La Bible parle de deux choses. La pluie du ciel et la rosée du ciel. La pluie, c'est la bénédiction. Mais je vous ai dit que la bénédiction n'est pas matérielle. It's an empowerment, une accréditation. Lisez mon livre, si j'explique tout ça. Deuxièmement, je vous dis aussi qu'il parle de la rosée du ciel. Ça s'appelle l'approbation. La Bible dit que celui que Dieu recommande, c'est lui qui a approuvé. Ça veut dire que vous avez l'approbation. L'approbation est une recommandation de Dieu sur la vie d'une personne. Et le dimanche dernier, au premier culte, peut-être pas aux deux autres, au premier culte, j'expliquais, je donnais un peu, je fais une description d'une vie qui opère sous un ciel fermé. Regardez, dans la vie, quand vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves, donner la dîme ne vous donne pas que de l'argent. Ça règle tous vos problèmes. Semer ne règle pas que vos problèmes financiers, mais ça règle tous les autres problèmes. Je reviendrai là-dessus en long et en large dimanche prochain sur les caractéristiques encore du ciel ouvert. Et je parlerai, parce que le ciel, la sécheresse est le contraire du ciel ouvert. La sécheresse est le contraire de l'abondance. Je vous lirai des versets où Dieu décrit des terrains asséchés. Sinon frappés de sécheresse. C'est-à-dire, le ciel est fermé. Si le ciel est fermé, il ne pleut pas. Et s'il ne pleut pas, la terre est sèche. La terre ne produit pas. Quand ce que vous faites ne produit pas, mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes fidèle dans la dîme? Est-ce que vous êtes un semeur? Quand vous n'arrivez pas à atteindre vos rêves, posez-vous la question. Il dit, vous attendez beaucoup, vous avez eu peu. Tu n'arrives pas à réaliser tes rêves. Mais c'est parce que, pose-toi la question, est-ce que tu es fidèle dans la dîme et tes offrandes? Est-ce que tu retiens ta sémence par rapport à ces 5 points que j'ai cités? J'ai cité 5 domaines. Somebody shout here. Retenez bien ce que je vous dis. Dieu n'attend pas des promesses cette année. Ce que tu as prévu de faire si Dieu te bénit, il faut lui montrer dès cette année que tu peux commencer à le faire. Ce sera la preuve pour lui. Dieu a besoin de preuves. Tu demandes au Seigneur des preuves, mais lui il te demande cette année des preuves. Passe à l'action. Passe à l'action. Pose des actes. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Toujours par rapport à la dîme. La Bible dit, toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Toutes les dîmes de la terre appartiennent à l'Éternel. Donc lorsque la Bible dit, ne pas payer sa dîme, ferme les écluses des cieux sur la vie d'une personne, ferme le ciel sur la vie d'une personne, ça veut dire quoi? La dîme, là, elle est là aussi au-delà de la sphère financière, la 10e partie de ton revenu, pour représenter tout ce qui appartient à Dieu que tu touches. Il y a l'argent là-dedans, la 10e partie de ton revenu, mais il n'y a pas que l'argent. La dîme représente, il dit, toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Donc la dîme, c'est quoi? La dîme, là, elle est là symboliquement pour tout ce qui appartenait en propre à l'Éternel. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui fait la différence entre deux hommes de Dieu? C'est le niveau de grâce à l'œuvre dans la vie de chacun d'eux. Et je vous explique que si la faveur est imméritée, la grâce, elle se mérite. Elle se mérite souvent par l'état de vos cœurs. Regardez, ce n'est pas des actions. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais vous savez quoi? Jacob aimait rester avec sa maman dans les tentes. Ça veut dire quoi? C'était un adorateur. Ésaü, c'était un bosseur dur. Va dans la frousse, il chasse, puis il revient. Il faut dire aussi que papa Isaac n'était pas trop en esprit. Il y a une partie, quand il devenait vieux, il devenait bizarre. C'est la nourriture du monde bénit les gens. Mais regardez ce qu'il dit. En fait, ce n'est pas la nourriture. C'est ce qui touche son cœur. C'est ce qui touche son cœur. Le niveau de grâce à l'œuvre dans la vie d'une personne est fonction de sa capacité à toucher le cœur de Dieu. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Sa capacité à toucher le cœur de Dieu. Regardez Caïn. Regardez Abel. Abel regarde, quand Caïn veut faire son offrande, ce qui est tombé sous sa main, il prend et ça va donner à Dieu. Je vous dis, ne venez jamais s'aimer n'importe où. Arrête de venir à l'église et puis c'est quand tu arrives ici, tu réfléchis à combien tu as donné dans l'offrande. Tu vois Dieu comment? Et puis toi-même, tu te vois comment? Beaucoup pensent qu'ils donnent à Dieu pour aider une église. Tant que tu auras cette mentalité, ta sémence ne va jamais produire.
on sème dans une vision. Tu sais quoi? On sème dans une vision. Amen. Si on voit que la vision est claire, ils vont venir s'aimer. Comme ça, ça y est. Tous les pasteurs, il n'y a pas 1000 cycles. Hein? Voici ça. Si on sait où on s'en va. Et puis, deuxièmement, si on est sûr que l'argent qu'on donne, tu ne vas pas manger pour toi, on va donner. Amen. Quand j'ai dit ton homme de Dieu est le royaume, c'est parce que le royaume, l'argent du royaume n'est pas pour le pasteur. Amen. Donc, il y a d'autres qui pensent que quand ils ont amené la dîme, ils ont fini de donner, que le pasteur se débrouille avec ça. How do you understand? N'apporte jamais ta dîme aussi après avoir fait tes autres dépenses d'abord. Amen. Avant toute chose. Avant toute. Regarde, quand Dieu parle de la dîme, la Bible nous dit que tout ce qui est en premier appartient à Dieu. Yes. Amen. Donc quand tu touches à quelque chose qui est en premier, tu t'es mis en palabre avec le Seigneur. Il dit, j'ai payé ma dîme. Dieu ne considère pas ça, il est fâché. C'est comme tes parents, tu te lèves, tu prends une somme d'argent, tu dis, maman, tiens. Tu as besoin d'argent, non, tiens. Regarde. Dès que tu perçois ton revenu, première des choses, il y a une attitude, il y a quelque chose que tu as besoin de montrer. Je dis, Dieu veut des preuves. Amen. Il ne veut pas des promesses, il veut des preuves. Place aux preuves. Yes, Lord. Tu prends, ça dit, Seigneur, je te bénis pour ce revenu. Première des choses, dis, prends ton calculatrice, calcule, tu prends, tu mets à côté, tu mets ça dans son enveloppe, même si tu n'as pas encore apporté. Yes, Lord. Amen. Quand Dieu te regarde, dit, voici quelqu'un qui me respecte. Yes, Lord. Est-ce que vous savez qu'il y a des offrandes qui te font fâcher? Vous savez? Je vous ai dit que quand tu es enfant, que tu offres à tes parents un beau dessin, il faut avoir 20 ans. Puis prends le dessin là, va offrir à tes parents. Quelqu'un dit Amen. Vous pouvez remarquer quelqu'un qui n'a rien et puis vous comprenez. Mais ne jouez pas avec Dieu, je laisse ça. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. C'est à l'église ici, tu viens réfléchir à combien tu as donné en offrande? Hein? Ou bien tu mets ta main dans la poche, ce qui est sorti, à ça tu donnes. Et je t'ai expliqué que tu ne peux pas fixer une somme pour dire tous les jours, moi c'est ça que je vais donner. Yes. Regardez. Amen. Est-ce que tu sais que dès l'instant où on a dit que de 18h30 à 20h30, c'est l'heure du culte, ce temps-là appartient à Dieu. Amen. Si tu es dans l'église, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, cette plage horaire, ça devient propriété de Dieu. Je te demande, prends ça pour aller faire autre chose. Et puis après, viens me donner le compte rendu. Come and make the report. Tu vas voir que ce à quoi tu as pris ce temps, ça n'a pas mal. Pourquoi? Parce que tu as volé Dieu sur la plage horaire qui lui revient. Oh Allah, écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette église? Je vous ai dit, je vous donne le droit. Si tu veux, fais pas. Et puis, si tu veux savoir si c'est vrai, il ne faut pas faire. Mercredi prochain, prends ce temps, va à la télé. Si ta télé ne s'est pas gâtée. Ou bien si il y a quelque chose qui va se passer qui va te faire regretter de ne pas être venu. Pourquoi? Parce que tu as touché à ce qui appartient à Dieu. Quand il vient pas, il fait rien à la maison. I tell you. Bien de bon. Pourquoi? Parce que c'est ce temps-là que tu aurais dû investir pour le royaume. Tu prends ce temps-là pour aller faire quelque chose. Tu as volé Dieu. Sur sa plage horaire. Quelqu'un pensait à l'argent seulement. Je n'ai pas envie de tout donner. Il y a des parties que je ne vais pas tout donner. Ne jouez pas avec ça. Et puis, tout à l'heure, je vous citerai un point. J'ai compris ça le samedi dernier. Non, le vendredi dernier. Ne jouez pas ce qui appartient à Dieu. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Il y a deux autres choses qui appartiennent à Dieu. Je vais expliquer ça plus tard. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu te regarde. Il y a un respect que tu lui dois. Est-ce que vous... Oh my goodness. Tu traînes volontairement avant d'arriver à l'église. Je dis volontairement. Tu te permets de venir à l'église en retard. Ok. C'est une seule offrande. Dieu a disqualifié l'individu. Yes. Il regarde. Abel a regardé dans son troupeau. Qu'est-ce qu'il avait de meilleur? C'est cela qu'il a offert au Seigneur. Quand le Seigneur a regardé, il dit, voici quelqu'un sur qui on peut compter. Regarde,
Dieu cherche des gens cette année sur qui il peut compter. Amen. Dis Amen. Oh, donne-moi un vrai Amen. Peut-il compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Je veux évoluer sur la deuxième raison, deuxième cause qui ferme le ciel ou qui empêche un individu d'opérer sous un ciel ouvert. Il y a 3 puissants principes que j'ai réservés pour le dimanche. Premièrement, le péché contre le Saint-Esprit. Deuxièmement, briser l'alliance des pères. Et puis troisièmement, c'est un mystère. Dimanche, faites tout, il faut venir. Je vais t'expliquer qu'en réalité, ce n'est pas l'offrande de Salomon qui a fait que Dieu l'a rendu prospère comme ça. Ce n'est pas la vraie raison. Ce n'est pas ça. Parce que même s'il avait fait l'offrande, en négligeant l'alliance des pères, Dieu ne lui aurait pas donné ça. Je vais vous expliquer que dans le royaume, tout se fait par recommandation. Quand tu as qui t'a recommandé? Au Kamès, là, il faut être fort comme tu veux. Il faut que quelqu'un te recommande. Tu ne deviendras jamais notaire si un notaire ne t'a pas recommandé. C'est comme ça que fonctionne le spirituel. Qui t'a recommandé? C'est pourquoi vous remarquez dans la Bible, tous ceux qu'on cite, on commence à dire leur généalogie, d'où ils sortent. C'est vrai quand tu vois quelqu'un, les gens qui sortent de nulle part, il y a 2 seulement dans la Bible. Dans toute la Bible, from Genesis to Revelation. Premier, Melchisedec. Mais ce qui m'a marqué aussi chez Melchisedec, Melchisedec. Deuxième personne, Élie le Tishbite. Mais tu as vu comment il a fini? Tu sens que souvent dans un film, le héros gêne. Vers la fin, on doit le faire sortir du film. Qui a déjà regardé le film comme ça? On s'arrange pour que le héros quitte dans le film, quoi. Dites-moi Amen. Un puissant homme de Dieu comme ça, tu fuis devant une petite femme? Toi, tu sais faire descendre le feu du ciel, mais tu ne sais pas faire descendre le feu pour consumer Jézabel. Tu fuis. Son temps n'était pas arrivé. Mais il a dit au Seigneur, prends mon Dieu, dit d'accord. Si je pouvais venir fuir devant Jézabel, tu as trop banalisé mon onction. Il faut partir. De toute façon, tu ne vas pas en enfer. Tu vas partir auprès de moi. On va sortir un autre petit. Lui, son temps va venir. Et je bénis Dieu. Élisée n'a pas pris. Oh, Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi encore Amen. Amen. Qui est béni dans cette église? Ne profane jamais. Je vais parler de la profanation de l'alliance des pères. Je vais te parler du péché contre le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire le deuxième point qui ferme le ciel. L'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Ça a été mon premier message cette année. Mon premier message. Je parlais de l'importance de la grâce et de la nécessité de ne pas se priver de la grâce. Et que le facteur qui nous emmenait à nous priver de la grâce, c'était l'état de notre cœur. Je vais relire encore certains passages qui vont nous éclairer. La Bible dit en Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que l'état de ton cœur est la cause de tout ce que tu peux vivre dans ta vie. Donc si le ciel est ouvert sur ta vie, ça dépend de l'état de ton cœur. Si le ciel est fermé aussi, ça dépend de l'état de ton cœur. La Bible va dire en Matthieu chapitre 5, verset 8, dans les béatitudes, les belles attitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est une belle attitude qu'un chrétien doit avoir. Béatitude, belle attitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça dit, ils verront Dieu. Quand on dit ils verront Dieu, Dieu va agir dans leur vie. Ça veut dire que celui qui a un problème avec l'état de son cœur, Dieu n'agira pas dans sa vie. Et si Dieu n'agit pas, tu opères sous un ciel fermé. Donc là encore, je veux faire ressortir l'importance de l'état de notre cœur. Pourquoi? La Bible va dire en Hébreux chapitre 12, au verset 15, Hébreux chapitre 12, verset 15, mais il est important de lire le verset 14, je me suis rendu compte. Mais permettez que je lise d'abord le verset 15. Allons-y vite. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et comment on se prive de la grâce de Dieu? L'état de nos cœurs à travers l'amertume, la frustration. L'amertume, la frustration et tous les sentiments de ce genre. Je vais en citer d'autres tout à l'heure. Amertume, frustration.
On dit ça vous prive de la grâce de Dieu. Ça voudrait dire quoi? La Bible va partir aussi un peu plus loin, a dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, c'est par grâce qu'on est sauvé. Ce n'est pas par la foi qu'on est sauvé. C'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est au nom de cette grâce qui est le résultat de l'amour de Dieu que Dieu a emmené son fils Jésus venir mourir. S'il n'y avait pas eu moins résurrection de Jésus, la foi n'aurait rien produit. Ça veut dire quoi? La grâce, la foi, on dit c'est la grâce qui sauve, mais par le moyen de la foi. Ça veut dire que la foi devient inactive dès l'instant où la grâce n'est plus à l'œuvre. La foi devient inactive, elle est morte dès l'instant où la grâce n'est plus à l'œuvre. Donc dès l'instant où quelqu'un garde la frustration ou l'amertume dans son cœur, la grâce devient inactive. Donc même s'il applique tous les principes de la foi, ça ne va pas produire de résultats. Sans la foi, nul ne peut être agréé à Dieu. Tous ceux qui s'approchent du Seigneur, verset qui suit, doivent reconnaître qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de rémunération. Voici la grande découverte que le Seigneur m'a amené à faire. Il dit, tu sais quoi? Le problème de la simple frustration qui est dans ton cœur, ça te prive de la grâce. Or, la foi agit quand la grâce est à l'œuvre. Quand la grâce n'est pas à l'œuvre, la foi ne produit pas de résultat. Tu vas laisser les gens. Regarde ce qui se passe. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Merci. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce, à ce qu'aucune racine d'ambition poussant des recherches ne produise du tout, et que plusieurs en soient effectifs. Ça veut dire quoi? La plupart du temps, si quelqu'un est amer, quelle est la réaction que les gens ont? Il ne veut pas parler. Yes. Tu ne seras jamais délivré de ton amertume tant que tu ne parles pas à celui qui t'a rendu amer ou à celui qui t'a frustré. Il n'y a aucune prière d'un bishop qui peut enlever l'amertume dans ton cœur. Il n'y a aucune retraite spirituelle. Mais le problème de plusieurs, ils sont tellement blessés qu'ils disent, je ne veux pas en parler. Mais tu sais quoi? Tu finis toujours par en parler à quelqu'un. Yes, amen. Et quand quelqu'un apprend ce qu'on t'a fait, sans le vouloir, soit la personne prend position, soit la personne te calme. Mais la plupart du temps, la personne prend position. Donc non seulement tu pêches, mais tu amènes une autre personne à pécher. Mais le péché de la personne, Dieu comptabilise ça contre ton péché. Yes. D'où péché. C'est ce que ce verset-là veut dire. Parce que forcément, la plupart du temps, tu ne parles pas à la personne, mais tu vas aller dire à quelqu'un. Yes, amen. Même si tu ne parles pas, un jour, tu vas dire à quelqu'un. One day. Dites-moi amen. Amen. Et la Bible va dire, c'est là que tu comprends maintenant tout le sens du verset 14. J'ai toujours lu le verset 15 sans faire attention au verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Ça veut dire que dès l'instant où quelqu'un a met dans son cœur, il a un problème de sanctification. Dieu ne le considère plus comme marchant dans la sanctification. Dites-moi amen. Vous savez, je me suis rendu compte que quand tu comprends quelque chose, tu fais plus attention à ce que tu comprends. Mais pourquoi ici ce verset? Maintenant, il donne la solution. Il dit recherchez la paix avec tous. La personne t'a blessé, mais il faut que tu recherches la paix avec elle. Amen. Elle t'a frustré, mais il faut que tu recherches la paix avec elle. Donc si tu dois rechercher la paix avec elle, c'est la seule façon d'être délivré de ton amertume pour ne pas rendre ta foi inactive. La foi inactive dès l'instant où la grâce n'est plus à l'œuvre. Et je vais vous lire un verset de Proverbe que j'ai découvert ce soir. Enfin, je découvert, sur lequel le Saint-Esprit a mené mon esprit lorsque j'étais en train de venir. Alléluia. C'est un proverbe que j'aime bien. Donnez-moi l'autre. Voilà, merci. Proverbe chapitre 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. On est en train de te dire depuis là, vide ton cœur.
On attend de te dire depuis, va parler à la personne. Tu dis, moi, je ne vais pas. Et moi, je ne parle pas. Tu es désobéissant. J'ai dit, tu es désobéissant. Dieu dit, tu es désobéissant. On dit, tu sais quoi? Ça va te conduire à la pauvreté. Puis la honte va tomber sur toi. On dit, la honte et la pauvreté sont... Ça dit, dès l'instant où tu ne savais pas, tu sais quoi? Souvent, il faut prier le Seigneur pour que je ne vienne pas parler de ton problème. Dès l'instant où on prêche ça, là, la Bible dit, si celui qui sait faire le bien ne le fait pas, il a péché devant Dieu. Voilà. Avant, tu pourrais dire, tu ne savais pas, mais j'ai dit. Donc, quand on sort les régies du ciel, on dit, ah, il a entendu. Elle a entendu. Dis-moi amen. Dites-moi encore bien amen. Maintenant, on dit, mais celui qui a égal à la réprimande est honoré. Tu veux finir l'année honorée? Tu veux que ta situation change? Tu n'as pas le choix. Écoute, tu ne peux pas dire et tu ne pourras pas dire que le Saint-Esprit ne t'a pas parlé de ça. Troisième principe. Troisième élément qui ferme le ciel sur la vie d'une personne. Bon, toujours par rapport à l'état de notre cœur, avant que je n'avance. Je vais vous dire, il y a des jaloux, des envieux, et puis des gens qui ne peuvent pas se réjouir du succès des autres. Tu ne réussiras jamais. Et il y a des gens qui ne peuvent jamais reconnaître le mérite des autres. Tu sais ton problème? C'est parce que tu ne peux pas supporter qu'on apprécie quelqu'un. C'est pour ça que tu ne reconnais pas les mérites. Donc quand tu vas dénier à la personne ses mérites, elle redevient ordinaire. Pour que toi, qui t'a dit que pour que toi tu sois valorisé, il faut que les autres soient minimisés? En fait, tu ne te rends pas compte, mais c'est un complexe, c'est dangereux. Tu n'es pas bien. C'est... Regarde, si tu es comme ça, il faut te revoir. Il faut te revoir. Vous savez quoi, le problème avec Dieu? Le cœur, là, c'est le Saint-Esprit. Enfin, le cœur, c'est l'esprit. Le cœur de l'homme, je vous ai expliqué ici que c'est l'esprit. Or, Dieu compose avec l'homme, les rapports de Dieu avec l'homme, ce sont des rapports, c'est une relation d'esprit à esprit. Quand le Saint-Esprit veut te parler, ce n'est pas à ta chair il parle, c'est à ton esprit. Or, quand tu as toutes ces choses-là, tu coupes la communication. C'est comme quelqu'un qui a un portable, mais qui est dans une zone sans réseau. Tu n'as pas de réseau. Non réseau. Ça dit, oh my goodness. Troisième clé qui vous permet d'opérer sur un ciel ouvert. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas. C'est un nom. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas. Ne touchez pas. C'est l'impératif, c'est un ordre. Il dit ne touchez pas. Ne touchez pas à mes oins. Le mot oint ici, c'est Amashia. Quand on dit Jésus, on dit Yeshua. Yeshua, c'est Jésus. Amashia, ça veut dire Jésus-Christ. Si tu ne sais pas. Oh, le mot Christ, ça veut dire celui qui est oint, le oint. Donc, c'est pour ça qu'on dit Yeshua Amashia. Le mot oint dans l'hébreu, c'est Amashia. Mais vous savez ce que le mot oint veut dire? Amashia signifie. Ça signifie deux choses. Celui sur qui est l'onction et celui qui porte l'onction. Ça veut dire quoi? On dit l'homme de Dieu, c'est lui qui est le oint. Il y a deux choses qui doivent être respectées et honorées. L'homme et l'onction qui transporte. Souvent, tu peux honorer l'onction, mais tu déshonores l'homme. Dès l'instant où on parle de Amashia, fais attention. Quand il dit ne touchez pas à mes oins, le mot oint ici c'est Amashia. Ça veut dire et l'homme et son onction. Ce n'est jamais l'homme sans son onction. Pourtant, Dieu sait que l'homme a ses défauts. Dieu dit soyez prospère, vous dites vous voulez être. Et puis quand on dit prospère, attention, il ne s'agit pas d'argent. Pourquoi tu ne comprends pas? Premièrement, ça veut dire tout va bien. Tout va toujours bien. Quand les choses vont mal pour les autres, ça va bien pour toi. C'est ça qu'on dit les prospères. Deuxièmement, le mot prospère signifie avoir la sécurité, l'appui et le soutien du Seigneur tout le long de ton chemin. Dans tout ce que tu fais, tu as l'appui, le soutien, et j'ai dit quoi? L'aide ou le secours de Dieu dans tout ce que tu fais. Troisièmement, le mot prospérité veut dire
béni de tous côtés. C'est ça on dit que tu es prospère. Et la Bible dit, va dire au juste. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Va dire au juste qu'il prospérera. Qui est le juste? Celui qui est obéissant. Il marche par la foi, mais il est obéissant. Le justifié est obéissant. Celui qui a cru en Jésus et qui marche dans l'obéissance. Ne touche pas à son onction. Ne touche pas à l'homme qui porte l'onction. Il y a deux choses auxquelles tu ne dois pas toucher. Toucher, ça veut dire s'attaquer à. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. J'ai appris quelque chose. Souvent, tu penses que tu peux faire quelque chose et puis l'homme de Dieu n'a pas de problème avec toi. Mais son onction a un problème avec toi. Maintenant, il y a le caractère de chacun. Hein. Bon, il y a des gens, si tu fais certaines choses, bon, gloire à Dieu, bon, il ne s'arrête pas tout sur certaines choses. Mais tu sais quoi? L'onction, c'est Dieu qui lui a donné. Donc lui-même ne peut pas parler sur son onction. Le propriétaire de l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le pasteur dit, viens, on fait le culte, on fait réunion. Puis toi, tu viens après le pasteur. Le pasteur n'a pas de problème avec toi. Parce qu'on ne t'appelle pas. Il dit, pourquoi tu es venu en retard? Mais son onction a un problème avec toi. Si Dieu t'a appelé net, ça vient sur toi. Si Dieu ne t'a pas appelé que tu t'es auto-proclamé, tu marches, mais ce n'est pas sur toi. C'est là, tu vois, il y a certains qui parlent contre certains, puis il n'y a rien. Mais il y a d'autres, si tu t'amuses un peu seulement, tu vois que tu as des problèmes. Il y a des gens qui, par leur proximité avec le pasteur, se font des porte-paroles de ce que le pasteur n'a pas dit. Faites attention. Hein? Faites attention. Il dit, le pasteur dit, c'est faux. Le pasteur n'a pas dit. Et le peuple aussi pense que du fait de ta proximité, ce que tu dis là, c'est le pasteur qui a dit. Si tu ne reconnais pas l'onction qui est sur la vie d'une personne, comment tu peux profiter de la récompense qui découle de cette onction? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un se lève comme Dieu, il dit ne touchez pas, mais ça veut dire celui qui a touché. Non, les amis. Et j'ai remarqué une chose. Est-ce que vous savez que quand l'homme de Dieu, même il meurt, son onction ne va pas dans la tombe avec lui? Dieu reprend ça. Ce n'est pas fait pour la tombe. C'est pourquoi Élisée, lui, il est parti avec pour lui. Parce que ses serviteurs étaient des faux types. Maintenant, comme ça ne va pas plus les partir ça, le corps qu'on a jeté, lui, il a pris ça. Parce que ça, ce n'est pas fait pour la tombe. Tu sais quoi? Ça veut dire quoi? Que je sache ce que tu dis, ou bien que je sache pas. Si je sais, tu as affaire à l'homme. Là, c'est l'homme maintenant qui a son caractère, va régler. L'apôtre Paul, là, quand tu le vois, c'était un gars aussi, souvent quand tu dis, tu étais un peu bizarre aussi. Hein. Direct. Tu sentais qu'il devait être un peu belliqueux. Dès que tu as mis, tu parles, il donne pour toi. Les amis, n'oubliez pas que Dieu, même avec le caractère de l'homme, Dieu travaille avec ça. Amen. Et puis il y a d'autres qui disent, mais que lui aussi, il est trop comme ça. Tu penses que Dieu ne sait pas qu'on a notre caractère? Tu penses que Dieu ne sait pas que tu es comme Dieu? Même si tu dois améliorer. Il y a certains qui pensent que c'est quand tu as fini d'améliorer, c'est là maintenant Dieu sera avec toi. Vous savez, je me suis rendu compte en tant que pasteur qu'il y a beaucoup qui se frustrent gratuitement contre le pasteur. Souvent, mais il ne sait pas. Ce que tu penses là, ce n'est même pas ça. Puis tu ne sais même pas. Ça dit, quand tu vas chez quelqu'un, bon, lui-même, il ne sait même pas, il n'a pas de problème. C'est toi qui as des problèmes, tu as plein de problèmes. La pauvreté et la honte sont le partage de ceux qui rejettent la correction. Oui, bien, ça veut dire que quand tu demandes pardon, là, il y a deux pardons. Il y a pardon à l'homme et puis il y a pardon au Saint-Esprit. Il faut aller de même pardon à son onction. Amen. Amen. Les amis, est-ce qu'en tant qu'église, on peut se regarder droit dans les yeux et puis on est là, on est cool, ça va, Dieu est béni. Vous voyez une nouvelle grâce qui va tomber. La plupart du temps dans les églises, l'atmosphère est l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que les gens se soupçonnent. On vient, on va dire, on va prier pour briser l'atmosphère. Arrêtez-moi ces sujets. Qui t'a dit que c'est prière qui casse ça? Ils n'ont qu'à demander pardon l'un et l'autre.
Donc, allez se parler, c'est tout. Mais depuis, on brise, ça ne finit pas. Pourquoi on va continuer? Les uns vont continuer à en vouloir aux autres. Et puis tout ça. Ça va finir quel jour? Ça doit finir. Maintenant, quel jour? J'ai dit c'est maintenant. Laissez, libérons l'atmosphère de cette église. Il y a une nouvelle onction qui doit descendre. Regarde, le Saint-Esprit me dit de te dire, libérez-moi. Libérons l'esprit dans l'église. Mais comment l'esprit se déplace, se déploie ainsi, se déploie comme il se... Quand les cœurs sont disposés. Quand on dit les cœurs sont disposés, c'est les cœurs qui sont purs, les cœurs qui sont là dans l'attente. Ce n'est pas seulement dans l'attente, des cœurs purs. Ah. Tous les jours on vient on prophétise ici, ça ne te touche pas. Hein? Moi en tout cas, j'ai envie de réussir. Donc ce qui peut m'empêcher, je vais régler ça. C'est comme ça que je vois la vie. Et toi? Regarde le visage de ton voisin. Regarde le visage de ton voisin. Si c'est une soeur que tu vises, il faut la regarder, à les yeux de Dieu. Ce n'est pas interdit de la viser. Ce n'est pas interdit de la viser. Parce que si tu ne la vises pas, comment tu vas la marier? Même Dieu même a montré les animaux à Adam pour qu'ils choisissent. Ça dit, il était question de choisir sa femme. Donc Dieu fait défiler. Chaque fois que quelqu'un veut se marier, Dieu fait défiler les soeurs. Si tu n'as pas vu, comment tu peux aimer ce que tu n'as pas vu? Amen. Je veux vous dire encore une autre chose. Arrêtez de voir les autres comme mauvais puis vous bien. Ce n'est pas utile. Regarde, faisons un exercice. Que chacun demande à Dieu comment il te voit. Voilà. Demande à Dieu, Seigneur, vraiment, comment toi tu me vois. Voilà. Il y a une dualité dans tout ce que Dieu fait. Chaque chose que Dieu fait, donnez-moi une pièce. Donnez-moi une pièce. Toutes mes pièces, je donne à ma fille, elle n'a qu'à garder. Je suis en train de lui enseigner à faire de l'épargne avec les pièces. Donc j'ai rarement des pièces. Le seul endroit où j'ai des pièces, c'est dans ma voiture, c'est pour donner aux gens. 100 francs, 200 au parking. Tu vois cette pièce? Il y a pile et puis il y a face. C'est comme ça Dieu est. Quand vous voyez ici le jugement de Dieu, sachez que juste de l'autre côté, il y a la miséricorde de Dieu. Entre les deux, il y a juste une limite. Quand vous voyez les principes de Dieu ici, sachez que juste, il y a sa grâce. Donc ça veut dire, autant tu peux appliquer les principes jusqu'à avant que Dieu te bénisse. À un moment donné, il peut dire, bon, d'ailleurs même, je tourne la face. Et puis là, on s'en fout de toutes tes règles. Mais tu as une mentalité légaliste qui... Do you know God? Les gens voient Jésus assis au puits avec la femme pécheresse. Et puis il dit, le sixième, celui-même avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Amen. Quand les disciples ont vu Jésus en train de parler, ils disent, mais quoi? Parce que quand ton nom est gâté, tout le monde sait. Ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce que Jésus fait la gâtée là? Qu'est-ce qu'il fait la gâtée là? Puis, regardez, la gâtée a gagné un village. Quand elle a rencontré l'amour de Jésus, oh my goodness, laissons Dieu exercer son jugement ou bien sa miséricorde. Ce qu'on a à faire, on le fait. Si on doit mettre quelqu'un sous discipline, on le met sous discipline. Mais même dans la discipline, on le met dans l'amour. C'est pas pour tuer quelqu'un. Je vais m'arrêter là.